Avez-vous un guide dans la vie? Plusieurs. Il ne faut pas en avoir rien qu'un. C'est comme les gens d'un seul lit. Il faut que tu t'en méfies bien, 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 bien gros. Tout est un guide. Il s'agit d'en profiter. Peut-être ma mère. Ma mère m'aide beaucoup. Un guide, mon Dieu, pas vraiment là. Je laisse aller les choses une journée à la fois, puis on essaye le plus possible. Oui, un guide de valeur à nous, là, oui. Oui. C'est Dieu, mon ami. Un guide important, ben moi, je suis très croyante. Fait que c'est sûr que mon guide, moi, c'est ma croyance en Dieu. Ben, on a toujours un qui est un plus haut que nous autres, qui nous guide. Un guide. Je suis toujours guidé moi-même. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Dans le cadre de cette série où le thème général est Jésus seul, aujourd'hui notre thème c'est Jésus le seul guide. Et dans cette émission, justement, nous allons avoir plusieurs éléments, dont entre autres, François, Jean-Pierre, que tu vas nous conduire dans la chronique, est-il bon de se confier en un homme? et on va avoir le témoignage, François, de quelqu'un que tu connais bien, Jean-Paul Gosselin. C'est un collaborateur de l'Heure de la bonne nouvelle parce que c'est un libraire et souvent, il nous permet d'avoir de bons prix sur l'offre que nous vous faisons. Oui, Jean-Pierre. Puis aussi, on va avoir un chant qui s'intitule « Attire-moi à toi » de notre invité Jacques Whitney. Et au message, eh bien, c'est mon ami Gaston Jolin. D'ailleurs, c'est plus qu'un ami pour l'Heure de la bonne nouvelle. C'est lui qui était là à la toute première émission. Gaston qui, pour la première fois dans cette série, sera avec nous au cours de cette émission. François, en terminant rapidement sur le Vox Pop, c'était quand même assez varié sur cette question. C'était varié, mais Jean-Pierre, il y a deux façons de chercher la vérité, d'avoir un guide, de tâtonner ou d'accepter la révélation. Et ceux qui acceptent la révélation de la parole de Dieu, eux, peuvent vraiment dire qu'ils ont un guide sûr. Donc, beaucoup de belles choses pour vous à cette émission de l'Heure de la bonne nouvelle. Selon la Bible, est-il bon de se confier aveuglément en un autre être humain? Évidemment que la réponse à cette question, c'est non. Cela semble évident pour tous, mais vous savez combien de personnes se sont fait prendre à ce piège? Et combien de personnes dans le futur se feront prendre également à ce piège? On est tous un peu vulnérables, peu importe notre degré d'instruction ou encore notre arrière-plan culturel. Pensons à ces dizaines de personnes qui sont mortes de façon tragique par suicide ou encore par meurtre à l'intérieur de la secte du Temple solaire dans les années 90. On nous dit que plusieurs membres de cette secte étaient des gens qui avaient une bonne instruction et qui occupaient même des postes de direction dans des sociétés importantes. Et pourtant, ces personnes qui devaient quotidiennement ou régulièrement user de leur jugement ont été trompés et séduits par ces gourous qui les ont amenés à une fin vraiment catastrophique. Pensons à ces 900 quelques personnes qui sont mortes dans ce suicide collectif à Georgetown, en Guyane, à la fin des années 70, parce qu'elles avaient suivi aveuglément leur gourou Jim Jones. Au début des années 90, rappelons-nous, ces gens qui sont morts dans cet incendie à Waco, au Texas, ces dizaines de personnes qui sont mortes, qui ont connu une fin atroce uniquement parce qu'elles avaient suivi aveuglément leur gourou David Koresh. Et plus près de nous, au Québec, bien sûr, on pourrait parler de Moïse Thériault et de ces dizaines de personnes qui ont vu leur vie complètement démolie parce qu'elles ont suivi aveuglément leur gourou. Oui, mes amis, il y a là un danger réel et qui guette tout le monde. C'est pourquoi Jésus nous a mis en garde contre ce danger. Dans l'Évangile de Matthieu, j'aimerais vous lire ces paroles qui sont les paroles mêmes de Jésus. Matthieu, chapitre 15, le verset 14. Jésus dit « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui suivent d'autres aveugles. Or, si un aveugle suit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans le fossé. » Et vous savez, cet avertissement n'est pas uniquement pour ces sectes bizarres avec leurs gourous, c'est aussi pour toute personne qui se confie dans quelque chef religieux que ce soit.
Un de mes amis qui est né en Afrique et qui a été élevé dans la religion musulmane, il était très dévot dans sa religion. Il voulait même devenir un membre du clergé de cette religion. Il étudiait sérieusement, mais il était hanté par une question qui était « Est-ce que je vais aller au paradis en mourant? » Et il voulait avoir cette certitude et jamais il ne l'avait trouvé dans sa religion. Il est donc allé voir l'imam de sa mosquée, le personnage le plus important pour lui qui pouvait répondre à sa question. Et il lui a demandé simplement, « Monsieur l'imam, êtes-vous certain d'aller au paradis quand vous allez mourir? » Et ce dernier de lui répondre, « Eh bien, personne ne peut le savoir, Dieu seul peut avoir la réponse à cette question. » Et mon ami a demandé à son imam, « Écoutez-moi, monsieur, si vous étiez en autobus, dans un voyage en autobus, d'une ville d'Afrique à une autre ville, un voyage assez long, et au courant du voyage, vous n'êtes plus vraiment certain, vous vous levez, vous allez voir le chauffeur d'autobus et vous lui demandez, est-ce qu'on se dirige vraiment dans cette ville? » Et qu'il vous répondrait, « Je ne le sais pas, Dieu seul le sait. » Eh bien, moi, je descendrai immédiatement de cet autobus. Eh bien, c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Il a dit à son imam, « Je débarque de cette religion. » Il est devenu chrétien. Maintenant, il suit la vérité, il suit la parole de Dieu et il fait confiance à Dieu. Alors, mes amis, la Bible dit non. En fait, il ne faut pas se confier aveuglément en un autre être humain. Le seul qui est digne de notre confiance, c'est Dieu et bien sûr, sa parole infaillible, la Bible. Mon histoire vraiment commence à l'adolescence quand j'ai rencontré des chrétiens, je dirais authentiques pour la première fois, des chrétiens qui vivaient pour le Seigneur. Puis ça m'a impressionné. J'avais entendu parler d'amis d'école, de polyvalente, qui avaient eu leur vie changée, puis ça m'avait énormément intrigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gars-là qui faisaient la vie dans le monde, puis tout à coup, on les voit avec une Bible en dessous du bras. Ça me dépassait. Puis j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu les rencontrer, puis savoir qu'est-ce qui s'était passé vraiment. Puis, alors, ça m'a amené à rencontrer des chrétiens qui partageaient leur foi en Jésus-Christ, qui parlaient du Seigneur comme d'un sauveur, un sauveur dont on avait tous besoin. J'avais peut-être 16, 17 ans à peu près à l'époque et ça m'avait touché profondément. Je pense que la première fois que j'ai entendu l'Évangile, Jean-Pierre, le premier soir, là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Puis, j'ai commencé à lire. On m'a donné une Bible, on m'a donné de la littérature chrétienne. J'ai commencé à lire tranquillement, à petite dose. Puis, il y a des passages de la Bible qui m'ont profondément marqué, touché. Je pense entre autres à une parole du Seigneur qui dit « Suis-moi ». Ça, c'était une parole pour moi, c'était comme le Seigneur Jésus qui m'interpellait, puis il disait la même chose qu'il a dit à André, à Pierre, à Jacques, à Jean, « Suis-moi ». Puis j'ai senti l'appel du Seigneur. Mais j'ai résisté à son appel, j'étais pas prêt à lui céder ma vie. J'étais en pleine adolescence, une adolescence assez turbulente, je dirais. Et il y a un autre passage, je devrais dire aussi, qui m'a interpellé beaucoup. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, où le Seigneur parle de son Père et de lui-même, et il dit « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». Ça m'avait profondément marqué, parce que je croyais à l'existence de Dieu, mais de là à le recevoir dans ma vie, c'était deux choses. Croire à l'existence de Dieu, c'est une chose, mais le recevoir d'une façon personnelle, c'est toute autre chose. À partir de ce moment-là, on m'a dit, Jean-Pierre, que s'était installé dans ma vie une lutte qui n'était peut-être pas visible pour les gens autour de moi, mais j'avais une lutte intérieure qui était commencée. La voix du Seigneur qui me disait, « Toi, suis-moi », puis le moi qui disait, « Non, je veux faire ma vie ». Alors là, il y a tout eu
un combat intérieur qui s'est déroulé. Puis à cette époque-là, j'ai commencé à voyager. J'ai fait pas mal de pouces, de l'autostop, comme diraient les Français. J'ai parcouru pas mal l'Amérique, l'Europe à plusieurs reprises. Puis partout où je me suis retrouvé, il y avait toujours un chrétien ou une chrétienne qui m'arrivait avec le même message que j'avais entendu à Saint-Romuald quand j'avais 16-17 ans. Alors, pendant à peu près 4 ans, je dirais approximativement, tout le temps j'ai voyagé, j'avais toujours un chrétien sur ma route. Puis là, ça me montrait comment Dieu ne me laissait pas. Dieu me cherchait, me poursuivait même. Puis moi, j'essayais de fuir loin de lui, mais finalement, comme dit le psaume quelque part dans le psaume 139, aujourd'hui je le sais, dans le temps je ne le savais pas, où fuirais-je loin de ta face? Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Est-ce qu'on peut s'en aller assez loin pour que Dieu ne soit pas là? Impossible. C'est à l'âge de 20 ans vraiment que le dénouement de la crise intérieure que j'avais s'est réalisé. Je me souviens que je me suis mis à genoux. C'est comme si, au bout de 4 ans, où le Seigneur m'appelait à lui, j'avais résisté, j'avais dit non, mais là, j'arrivais au bout du rouleau. Puis là, en réalisant mon état de pécheur, j'ai réalisé en même temps l'état de perdition. La Bible elle parle de perdition éternelle. Puis ça, c'est solennel. Puis quand j'ai été confronté à cette vérité-là, je me suis mis à genoux sur le bord de mon lit. Puis j'ai crié à Dieu intérieurement de prendre ma vie, que je lui donnais tout, que je lui abandonnais toute ma vie entre ses mains. J'ai dit, il arrivera ce qui arrivera demain. Les amis diront ce qu'ils voudront, mais je te donne tout, Seigneur. Bonjour, chers amis. Cette année, si on a choisi de vous présenter, de vous parler de Jésus comme étant le seul ou l'unique, c'est que nous voulons faire ressortir des Saintes Écritures son mandat ou encore son ministère face aux hommes. C'est lui, justement, que Dieu nous a envoyé pour se révéler et pour nous réconcilier avec lui. Dans les Écritures, bien sûr, le Seigneur Jésus nous est présenté comme étant le seul Sauveur, le seul médiateur, le seul Seigneur, le seul moyen de salut, celui qui peut nous donner l'assurance de la vie éternelle, celui qui peut nous pardonner. Et en fait, aujourd'hui, nos textes sont toujours tirés de la parole de Dieu. Parce que justement, c'est la parole de Dieu qui nous donne cette assurance ou nous le présente comme tel. Aujourd'hui, les gens nous posent souvent cette question, qui dit vrai? Hein? Où trouver la vérité? Bien justement, Dieu nous a laissé sa parole. On entend une autre expression qui est assez courante, les bons papiers font les bons amis. Et pourquoi? Parce que les gens ne sont pas toujours fiables. C'est un peu comme les religions, quoi. Les religions, aujourd'hui, changent avec le temps. C'est un peu comme la politique. Alors, comme vous le savez très bien, que deux choses ont changé ces derniers temps. Mais la parole de Dieu ne change pas. C'est le Seigneur qui avait dit, le ciel et la terre vont passer, mais ma parole, ça ne passera jamais. Alors, on peut vraiment se fier, et le but de la parole de Dieu, bien, c'est de nous révéler le Seigneur Jésus. Et puis, j'aimerais vous inviter à une lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans la première épître de Jean, c'est le chapitre 5, et puis c'est le verset 9, qui dit ceci. « Si nous recevons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est encore plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Eh bien, en effet, oui, le témoignage de Dieu est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rassurant que le témoignage des hommes. Et justement, le témoignage de Dieu, c'est de nous révéler, de nous faire connaître qui est le Fils de Dieu, son Fils, Jésus. On peut vraiment dire que Dieu a tout dit dans la personne du Seigneur Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est dit que Dieu autrefois a parlé aux hommes par les prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Alors c'est lui, Jésus, lorsqu'il est venu, il se présente à nous comme étant le guide sûr, le guide par excellence, celui qui est fiable. Et puis aujourd'hui, comme on a besoin de quelqu'un, un guide qui est fiable, parce que c'est le salut de notre âme qui est en cause. Et puis c'est l'éternité qui est devant nous. Cher ami, est-ce qu'on possède la vie éternelle? Est-ce qu'on a l'assurance du salut? Parce que c'est ça qui compte. C'est la question la plus importante. Êtes-vous sauvé? Avez-vous l'assurance qu'une fois que vous quittez cette vie, parce que tôt ou tard, on va tous quitter, avez-vous l'assurance qu'une fois que vous allez quitter cette vie, si vous vous en allez pour être auprès du Seigneur, vous pouvez savoir, vous pouvez même le savoir. Et le Seigneur, dans sa parole, c'est lui qui, justement, peut nous guider puis nous donner cette assurance. Parce que la marche du croyant, c'est une marche de foi. Et Jésus de dire, dans ce chapitre 8 de l'Évangile de Jean, et le verset 12, il nous dira, « Je suis la lumière, je suis la lumière des hommes. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Cher ami, possédez-vous cette lumière? Savez-vous où vous allez? Êtes-vous vraiment en marche avec le Seigneur, le Seigneur Jésus? Pouvez-vous dire qu'un temps dans votre vie, vous avez passé des ténèbres à la lumière? Parce que c'est ça la conversion, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ce que ça veut dire que d'être sauvé, c'est de passer des ténèbres à la lumière. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu. Il est venu pour qu'on soit dans la lumière. Mais la vie chrétienne, c'est pas tout simplement de pratiquer une religion quelconque, mais c'est de marcher, c'est de suivre la personne du Seigneur Jésus. C'est lui qui dit, en fait, en Jean chapitre 14 et le verset 6, que Jean-Pierre nous a cité la semaine passée, « Je suis le chemin ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui guide et qui dirige. Puis enfin, dans les Écritures, il se présente à nous aussi comme étant le bon berger. Puis il nous dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais oui, il est venu pour nous donner la vie parce que nous étions des pécheurs, et non seulement des pécheurs, mais des pécheurs perdus. Vous savez, on accepte assez facilement le fait qu'on est pécheur. La plupart des gens acceptent assez facilement cette vérité. Mais perdu, là, c'est une autre histoire. On n'est pas toujours prêt à accepter qu'on est des pécheurs puis des perdus. Et pourtant, l'Écriture doit nous dire bien clairement, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas de juste, pas même un seul. Et puis ça nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous pouvez lire ce texte, ça se trouve dans l'Épître aux Romains, le chapitre 3, et puis le verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vous, c'est moi. C'est tous et chacun. Et le Seigneur est venu pour chercher et sauver. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Alors, vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut savoir qu'on est pardonné et puis on peut savoir, même présentement, pendant cette vie, où nous cheminons, où nous allons. Et Jésus de dire, moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'abord, le Seigneur a payé pour nous notre dette. Il est venu pour nous réconcilier. Il est venu pour, justement, répondre pour nous des coupables. Et puis le Seigneur Jésus a pourvu à notre salut éternel. C'est lui la vie éternelle. Qui a le Fils a la vie.
On l'a lu ensemble dans les Écritures, dans l'Épître de Jean. Mais en plus de ça, bien, le Seigneur aussi promet de nous conduire, une fois qu'on s'est tourné vers lui, de nous conduire jusque dans, justement, l'éternité, en fait, après la mort. Et puis, en fait, je dois quand même dire, ou citer encore une autre parole du Seigneur qui dit au verset 27 de l'Évangile de Jean, chapitre 10, où il dira « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, puis elles me suivent. Puis je leur donne la vie éternelle, puis elles ne périront jamais. » Alors, chers amis, c'est merveilleux ça, quand on pense puis qu'on réfléchit à ces vérités. Le Seigneur est venu pour donner sa vie pour nous, mais aussi il s'engage à nous conduire à travers la vie jusqu'à lorsqu'on va traverser, en fait, de cette vie à l'autre vie dans sa présence. Chers amis, est-ce que vous avez d'abord fait cette expérience, cette rencontre avec le Seigneur? Quand vous allez peut-être me dire, mais où est-ce que ça commence? Bien, ça commence d'abord lorsqu'on entend l'appel du Seigneur à travers les Écritures. Lorsqu'il nous dit en Matthieu 11, versets 28-29, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » La vie chrétienne, c'est une marche avec le Seigneur. Vous comprenez? Et ça commence lorsqu'on répond à l'appel du bon berger. Lorsqu'on répond à l'appel du Seigneur, lorsqu'il nous dit « Venez à moi », mais il faut se tourner vers lui et venir à lui. Tel qu'on est, des pauvres pécheurs, des pécheurs perdus, on se tourne vers lui et puis lui nous prend en main. Et puis là, on se confie à lui et puis là, on s'engage à marcher dans cette obéissance avec le Christ. Et puis là, il nous dira, hein, comme je l'ai cité, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent, puis je leur donne la vie éternelle, puis elles ne périront jamais. » Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est ça le message de l'Évangile. Mais là où vous êtes, chers amis, est-ce que vous seriez prêts ce matin à l'accueillir comme votre sauveur personnel? Est-ce que vous seriez prêts vraiment à lui dire, « Seigneur, là, trop longtemps j'ai marché dans les ténèbres, puis aujourd'hui, là, je veux t'accepter comme mon sauveur. Je veux que tu sois le guide de ma vie. Je veux accepter ton pardon. Je veux avoir l'assurance de la vie éternelle, Seigneur. Je m'engage avec toi à partir de maintenant. » Cher ami, faites-le. Le Seigneur vous entend, puis il va répondre à la prière de votre cœur. Qu'il en soit ainsi, pour sa gloire. Amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, tu es tout pour moi. Ne me laisse pas. Attire-moi à toi. Oui, tu es tout pour moi. Ne me laisse pas. Attire-moi à toi. Merci beaucoup, Jacques Whitney, pour ce merveilleux chant. François, tu as un déjeuner en fin de semaine prochaine. Oui, c'est ça. J'invite les gens à venir à notre déjeuner de l'espoir. C'est au 780 rue Commerciale à Saint-Jean-Chrysostome, sur la rive sud de Québec. On vous invite vraiment à venir nous rencontrer. Je serai là pour animer ce déjeuner. Alors, on vous souhaite de passer une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Bricky. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.